Tout comme Yorkie qui avait désigné Brook comme étant le nouveau capitaine de l'équipage de Rombar, je pense que Luffy va en faire de même. Prochain capitaine qui obtiendra ce titre juste provisoirement, car vous vous doutez bien que je ne pense pas que Luffy va mourir. Mais alors, la question que vous devez sûrement vous poser c'est pourquoi et surtout qui va obtenir le titre de nouveau capitaine des Mugiwara? Déjà, pour répondre à la première question, je dirais tout simplement que c'est un ensemble de choses qui me fait penser ça. Pour commencer, la première concerne le fait que Luffy est considéré par beaucoup comme étant le 5e Yonkou. De ce fait, vous vous doutez bien que tout leur équipage est désormais la cible de nombreux chasseurs de pirates extrêmement puissants, mais pas que, car je reste persuadé que désormais ils deviendront la principale cible des amiraux. Et si on rajoute à ça qu'ils se sont opposés à de très grands conflits, les opposant à l'équipage de Big Mom et celui de Kaido, vous vous doutez bien que désormais cet équipage est en très grand danger. De ce fait, au vu de leur niveau actuel, ces derniers sont désormais dans l'obligation de suivre un nouvel entraînement qui se fera d'ailleurs ailleurs qu'à Wano Kuni. Mais bon, je pense que cet entraînement se fera sûrement sans Luffy, car je reste persuadé que ce dernier va décider de retrouver Shanks, et ce, afin qu'il puisse l'aider à mener son deuxième et surtout dernier entraînement. Et si je vous dis que je suis sûr qu'il va s'entraîner avec Shanks, c'est pour deux raisons. La première concerne le fait que dans le scan 903, Shanks a supposé qu'il était enfin temps, pour lui, de retrouver Luffy. Et la deuxième raison concerne le fait que dans ce manga, Shanks a été l'une des seules personnes à avoir réussi à stopper Kaido. Et concernant la deuxième question, pas besoin de tourner autour du pot pendant 20 ans pour comprendre que Zoro est la personne qui sera désignée par Luffy pour devenir le prochain capitaine des Mugiwara. Et puisque des preuves vaut mieux que 1000 mots, laissez-moi vous présenter 5 scènes qui montrent et surtout prouvent que Zoro sera la prochaine personne qui deviendra le prochain capitaine des Mugiwara en l'absence de Luffy. Et donc, si vous êtes prêts, commençons la vidéo. C'est parti! Alors oui, à de nombreuses reprises, Zoro a réussi à nous démontrer que dans les moments de doute, ce dernier a toujours réussi à rester fort. Et c'est pas l'épisode 236 qui va nous prouver le contraire. Épisode qui a été justement, pour beaucoup, l'un des plus marquants, mais aussi l'un des plus tristes de ce manga. Lors de cet épisode, nous avons pu voir un Luffy complètement déboussolé par son combat face à Usopp, mais bon, grâce aux paroles de Zoro, Luffy a réussi à passer cette difficile épreuve. Épreuve que Zoro appelle à juste titre le fardeau du capitaine, et c'est justement pour des scènes comme ça que je constate que Zoro mérite amplement sa place de nouveau capitaine des Mugiwara. Puissance, résistance et détermination, trois mots qui sont pour ma part des critères indispensables si on veut être à la tête d'un équipage de pirates. Nombreux critères qui semblent être acquis pour Zoro si on se fie à l'épisode 378 de One Piece. Épisode dans lequel on a pu voir Zoro sauver Luffy, mais aussi voir par la même occasion que ce dernier assumait complètement son rôle de vice-capitaine. Car oui, outre le fait qu'il a pris la décision de se sacrifier pour le bien de l'équipage, ce dernier nous a démontré en partie grâce à Kuma qu'il possédait une très grande détermination, mais aussi et surtout une résistance à toute épreuve. Incroyable résistance qui nous a prouvé depuis cet épisode que Zoro est une personne sur qui on peut se reposer lorsque les choses deviennent assez compliquées. Ce que j'aime bien chez Zoro, c'est qu'il est sûrement l'un des seuls membres d'un équipage à réprimander son capitaine. Mais bon, si on se fait au caractère de Luffy, on peut se dire que ce n'est pas si surprenant que ça. Après, on peut constater une chose, c'est la réaction de Luffy à chaque fois que Zoro prend la parole. Car oui, à chaque fois que Zoro parle à ce dernier, celui-ci semble être très attentif. Sûrement parce qu'il sait que si il lui dit à chaque fois une chose, c'est justement pour son bien, mais bon, normalement, ce genre de scène ne devrait pas avoir lieu. Et je dis bien normalement, car il nous donne à chaque fois l'impression que c'est Zoro le capitaine et pas Luffy. De plus, il a complètement raison, à force de ne pas prendre les choses au sérieux, Luffy met systématiquement son équipage en grand danger. C'est pourquoi, je pense que Zoro serait à certains moments un meilleur capitaine que Luffy. L'épisode 764 est sans aucun doute pour moi l'une des scènes principales qui nous prouve que si Luffy devait désigner un nouveau capitaine pour les Mugiwara, eh bien ça serait Zoro sans aucune hésitation. Car dans cette scène, on constate bien, encore une fois, que la personne qui garde son sang-froid dans les moments difficiles, c'est bien lui et personne d'autre. Sang-froid que Luffy ne possède pas à certains moments, manque de sang-froid qui, à juste titre, leur ajoute à chaque fois encore plus de problèmes, et en plus, en récapitulant leur conflit avec Kaido, Zoro prouve encore une fois que la piraterie, ce n'est pas un jeu d'enfant. Et donc, même s'il semble être un peu sévère et froid par moments, force est de constater qu'il a quand même raison lorsqu'il dit que Sanji est vraiment débile de se retrouver impliqué dans une affaire avec l'empereur Big Mom, alors qu'ils sont déjà en plein conflit avec l'empereur Kaido. Réflexion qui pour ma part est la plus importante à avoir si on veut protéger l'équipage dont on a la charge.
La scène qui a fait instantanément de Zoro le vice-capitaine de cet équipage se trouve sans nul doute lors de l'épisode 323. Scène qui a fait de Zoro par conséquent la personne la mieux placée pour être le capitaine des Mugiwara. Parce que oui, lors de cette discussion, Zoro a expliqué à Luffy et au reste de l'équipage quelles sont les qualités que doit posséder un capitaine s'il veut que son équipage fonctionne correctement. Leçon qu'il a donnée bien sûr à Luffy et qui pour ma part a sauvé cet équipage d'une certaine manière. Je m'explique. Car je reste persuadé qu'à ce moment-là, si Zoro n'aurait pas stoppé Luffy dans sa lancée, eh bien l'équipage serait déjà mort depuis déjà très longtemps. Car comme il le dit, un équipage qui perd le respect pour son capitaine est sûr d'être dissous un jour ou l'autre. Et donc, juste avec ces quelques mots, je pense que vous pouvez aisément comprendre alors pourquoi je dis que la personne qui sera désignée pour être le nouveau capitaine provisoire des Mugiwara sera sans nul doute le vice-capitaine Roronoa Zoro. Et bien voilà la famille, cette vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne rien louper des prochaines sorties, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux et à liker et à partager un maximum cette vidéo, c'est vraiment important. Moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana.